Lettre à un militant algérien par Albert Camus. Mon cher Kessus, j'ai trouvé vos lettres à mon retour de vacances et je crains que mon approbation ne vienne bien tard. J'ai pourtant besoin de vous la dire, car vous me croirez sans peine et je vous dis que j'ai mal à l'Algérie en ce moment comme d'autres mal au poumon. Et depuis le 21 août, je suis prête à désespérer. Supposez que les Français d'Algérie puissent maintenant oublier les massacres de Philippeville et d'ailleurs, c'est ne rien connaître cœur humain. Supposez inversement que la répression une fois déclenchée puisse susciter dans les massérables la confiance et l'estime envers la France est un grand genre de folie. Nous voilà donc dressés les uns contre les autres, voués à nous faire le plus de mal possible inexplicablement. Cette idée m'est insupportable et empoisonne aujourd'hui toutes mes journées. Et pourtant, vous et moi qui nous rassemblons tant de même culture partagent le même espoir fraternel depuis si longtemps, unis dans l'amour que nous portons à notre terre, nous savons que nous ne sommes pas des ennemis et que nous pourrions vivre heureusement ensemble sur cette terre qui est la nôtre. Car elle est la nôtre. Et je ne peux pas plus imaginer sans vous et vos frères que sans doute vous ne pouvez la séparer de moi et de ceux qui me ressemblent. Vous l'avez très bien dit, mieux que je ne le dirai, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les Français d'Algérie, dont je vous remercie de vous rappeler qu'ils n'étaient pas tous des possédants assoiffés de sang, sont en Algérie depuis plus d'un siècle, et ils sont plus d'un million. Cela seul suffit à différencier le problème algérien des problèmes posés en Tunisie et au Maroc, où l'établissement français est relativement faible et récent. Le fait français ne peut être éliminé en Algérie et le rêve d'une disparition subite de la France est puéril. Mais, inversement, il n'y a pas de raison non plus pour que 9 millions d'Arabes vivent sur leur terre comme des hommes oubliés. Le rêve d'une masse arabe annulée à jamais, silencieuse et asservie est lui aussi délirant. Les Français sont attachés sur la terre d'Algérie par des racines trop anciennes et trop vivaces pour qu'on puisse penser les en arracher. Mais cela ne leur donne pas le droit, selon moi, de couper les racines de la culture et de la vie arabe. J'ai défendu toute ma vie, et vous le savez, cela m'a coûté d'être exilé dans mon pays, l'idée qu'il fallait chez nous de vastes et profondes réformes. On ne l'a pas cru, on a poursuivi le rêve de la puissance qui se croit toujours éternelle et oublie que l'histoire marche toujours et ses réformes, il les faut plus que jamais. Celle que vous indiquez représente en tout cas un premier effort indispensable à entreprendre sans tarder, à la seule condition qu'on ne le rend pas impossible en le noyant d'avance dans le sang français ou dans le sang arabe. Mais dire cela aujourd'hui, je le sais par expérience, c'est se porter dans le no man's land entre deux armées. Et prêcher au milieu des balles que la guerre est une duperie et que le sang, s'il fait parfois avancer l'histoire, la fait avancer vers plus de barbarie et de misère encore. C'est lui qui, de tout son cœur, de toute sa peine, ose crier ceci, que peut-il espérer entendre en réponse, sinon les rires et le fracas multiplié des armes. Et pourtant, il faut le crier, et puisque vous vous proposez de le faire, je ne puis vous laisser entreprendre cette action folle et nécessaire sans vous dire ma solidarité fraternelle. Oui, l'essentiel est de maintenir, si restreinte soit-elle, la place du dialogue encore possible. L'essentiel est de ramener, si légère, si fugitive qu'elle soit, la détente. Et pour cela, il faut que chacun de nous prêche l'apaisement au sien. Les massacres inexcusables des civils français entraînent d'autres destructions aussi stupides, opérées sur la personne et les biens du peuple arabe.
On dirait que des fous enflammés de fureur, conscients du mariage forcé dont ils ne peuvent se délivrer, ont décidé d'en faire une étreinte mortelle. Forcés de vivre ensemble et incapables de s'unir, ils décident, moi, de mourir ensemble. Et chacun, par ses excès, renforça la raison et les excès de l'autre, la tempête de meurtre qui s'est battue sur notre pays ne peut que croître jusqu'à la destruction générale. Dans cette surenchère incessante, l'incendie gagne. Et demain, l'Algérie sera une terre de ruines et de mort que nulle force, nulle puissance au monde ne sera capable de relever dans ce siècle. Il faut donc arrêter sur surenchère et là se trouve notre devoir à nous, Arabes et Français, qui refusons de nous lâcher les mains. Nous, Français, devons lutter pour empêcher que la répression ose être collective et pour que la loi française garde un sens généreux et clair dans notre pays, pour rappeler aux nôtres leurs erreurs et les obligations d'une grande nation qui ne peut s'en déchoir, répondre aux massacres xénophobes par un déchaînement égal, pour activer enfin la venue des réformes nécessaires et décisives qui relanceront la communauté franco-arabe d'Algérie sur la route de l'avenir. Vous, Arabes, devez de votre côté montrer inlassablement aux vôtres que le terrorisme, lorsqu'il tue des populations civiles, outre qu'il fait douter à juste titre de la maturité politique d'hommes capables de tels actes, ne fait de se croire que renforcer les éléments anti-arabes, valoriser leurs arguments et fermer la bouche à l'opinion libérale française qui pourrait trouver et faire adopter la solution de conciliation. On me répondra, comme on vous répondra, que la conciliation est dépassée, qu'il s'agit de faire la guerre et de la gagner. Mais vous et moi savons que cette guerre sera sans vainqueur réel. Et qu'après, comme avant elle, il nous faudra encore et toujours vivre ensemble sur la même terre. Nous savons que nos destins sont à ce point liés que toute action de l'un entraîne la réponse de l'autre. Le crime entraînant le crime, la folie répondant à la démence, et qu'enfin et surtout l'abstention de l'un provoque la stérilité de l'autre. Si vous autres démocrates arabes faillissez à votre tâche d'apaisement, notre action à nous, Français libéraux, sera d'avance vouée à l'échec. Et si nous faiblissons devant notre devoir, vos pauvres paroles seront emportées dans le vent et les flammes d'une guerre impitoyable. Voilà pourquoi ce que vous voulez faire me trouve si solidaire, mon cher Jesus. Je nous souhaite bonne chance. Je veux croire à toute force que la paix se lèvera sur nos champs, sur nos montagnes, nos rivages et qu'alors enfin Arabes et Français, réconciliés dans la liberté et la justice, feront l'effort d'oublier le sang qui les sépare aujourd'hui. Ce jour-là, nous qui sommes ensemble exilés dans la haine et le désespoir, retrouvons ensemble une partie.